Bon, on passe au dernier match, du coup, qu'on voulait aborder aujourd'hui, parce qu'il y a Chelsea United qui va se disputer samedi soir. Deux équipes qui ont perdu ce week-end. Chelsea qui a perdu contre City, et du coup, on en a parlé un peu tout à l'heure, mais qui a perdu 3-0. United qui s'est fait surprendre à domicile contre Leeds, 2-1 dans le derby aussi, parce qu'il y en a beaucoup de derby en Angleterre, mais dans le derby face à Leeds, tu perds 2-1. Toi, comment tu le sens ce match? Et du coup, peut-être un peu plus United qu'on n'a pas abordé depuis le début. Bah écoute, ça a été un match où l'effet Carrick s'est un peu envolé, en tout cas sur la maîtrise, sur la ressortie de balle. Il y a eu beaucoup de problèmes dans ça. Il y a des erreurs notables. Il y a aussi la réussite d'Okafor sur les débuts, parce que il y a peut-être faute sur Yoro, même si Yoro depuis 3 matchs c'est quand même très problématique. Il s'était bien intégré à la dynamique de Manchester United, qui était plutôt bonne, en remplaçant Maguire ou Lisandro sur certains matchs. Et puis là, on l'a totalement perdu. Il est très fébrile. Il n'est pas ce défenseur proactif et libéré et un peu, tu vois, avec un gros volume d'intervention. Et là, il est un peu en difficulté. Même balle au pied, ça a été très compliqué. Là, il y a une occasion, je crois, il me semble, c'est avant le deuxième but d'Okafor, où Lisandro la sauve sur la ligne. Ou peut-être c'était à 2-1, où il dribble Lamens. Donc, moi, je trouve ça assez inquiétant pour cette fin de saison, parce que la dynamique était plutôt bonne avec Carrick. On trouvait enfin de la cohérence, on trouvait de la stabilité, les joueurs jouaient avec une certaine liberté, et puis ils n'étaient pas stressés au vu de ce que United proposait. Et là, ça commence vraiment à être ça commence à être une situation pour Manchester qui, dans un sprint final, n'est pas la meilleure entame. En plus, ce week-end, même si Chelsea n'est pas bien, t'as Lisandro Martinez qui sera pas là. Maguire, j'ai appris qu'il sera pas là aussi, à cause d'une suspension d'un match. Je sais pas dû à quoi. C'était une mauvaise conduite, je sais pas pourquoi. Je sais pas si t'as vu passer. Non, j'ai vu qu'il était pas là. Donc, les deux centraux qui étaient sur une bonne dynamique ne seront pas là. En tout cas, Martinez, c'est sûr, vu le rouge. Tu trouves il y a rouge, toi? Non. Ah ouais? Moi, je trouve pas. Parce que c'est un peu le même truc que Neves Cucurella en finale de la Coupe du Monde. Le tirage des cheveux, ouais. Mais je trouve qu'il est léger quand même. Tu vois. J'ai pas l'impression qu'il fait exprès, mais bon, Martinez, quand même, c'est un Argentin. Je regardais sans le son à ce moment-là, et je pensais qu'il allait annuler le rouge. Tu vois. Ah ouais? Et finalement, maintenant, il lui donne. Donc, ouais, moi, je trouve qu'il était sévère. Après. En plus, l'occasion dure longtemps avant qu'il soit appelé à la VAR. Mais ouais, c'est un match qui est quand même très important pour United, parce que c'est le match où quasiment tu peux t'assurer ta place dans le top 5 pour la Ligue des Champions. Parce que Chelsea, c'est 6ème à 7 points de United, donc si tu le gagnes, t'es à 10 points. On peut quasiment dire que United sera dans le top 5, sauf catastrophe sportive sur la fin de saison. Par contre, Chelsea... Ça peut arriver. Hein. Ça peut arriver. On sait que mais bon, tu vois United perdre 5 matchs derrière, tu vois. Je vois avoir des difficultés. Je les vois pas... parce que, en fait, moi, il y a aussi ce problème qu'on reproche à Arsenal, c'est devant. T'avais retrouvé un peu de beauté dans le jeu, devant, dans l'animation, avec Mbeumo en pointe, avec Dorgu qui s'était blessé, mais tu avais retrouvé quelque chose de beau, où Fernandes avait repris les commandes d'une bonne manière. Et là, tu es obligé de te reposer sur Casemiro, qui joue aux avant-postes sur tous les coups de pied arrêtés. Ça devient un cheat code, par contre, Bruno et Casemiro. Hein. Mais vraiment, et là où il est aussi, après son but, il y a une occasion de Sesco qui est stoppée par Darlow. Et puis tu as Calvert-Lewin qui sauve sur la ligne, mais c'est toujours Casemiro. Là où dans le jeu, justement, tu arrives à avoir cette animation offensive qui te permettait d'être imprévisible, d'être bon, d'être porté par Bruno Fernandes, et avoir des joueurs qui étaient capables de finir des occasions. La bonne dynamique de Cunha, de Mbeumo, c'est stoppé net. Sesco, on n'a plus retrouvé ses buts qui étaient importants dans des matchs serrés. Et moi, ça va me poser problème, parce que là, tu vas avoir un match ce week-end contre deux équipes qui sont pas très bien. L'une, c'est quand même plus alarmante que l'autre, mais ça reste quand même un match très crucial pour les deux équipes. Chelsea enchaîne 2 finales de suite, et ils en ont perdu une. Donc, s'ils font une mi-temps sur 2, Chelsea, comme ils l'ont fait contre City, ça va être, je pense, une option prise par United. Mais ouais, j'ai des difficultés à lire ce match, même si je vois quand même Manchester United gagner sur une courte différence. Moi aussi, je vois United gagner 2-1, parce que je trouve que Chelsea, c'est vraiment dans un état vraiment catastrophique. J'ai l'impression que les joueurs, ils sont pas derrière Rosenior.
et que Rosenior il est déjà sur. Il n'y a même pas eu de flamme en fait. Ouais, non, c'est ça. Et à l'image de Strasbourg, je sais pas si tu suivais un peu, mais ça a baissé aussi dans l'animation à Strasbourg. C'est-à-dire qu'il y a eu. Mais il y a eu cette flamme. Il y a eu il y a eu des semaines excellentes et tout. Strasbourg était vraiment l'équipe sexy de Ligue 1. Mais là, on n'a même pas retrouvé ça. Et en plus, ça commence vraiment à se parachuter. Et ça, en fait, ça a une impression sur les joueurs. Caicedo, quand il craque là sur le but de Doku, sur une perte de balle où Caicedo ne perd jamais des ballons comme ça, bah, voilà, ça s'imprègne sur les joueurs. Et ça risque d'être très compliqué sur cette fin de saison. Et s'il n'y a pas d'Europe pour Chelsea, s'il n'y a pas cette manière de retrouver un peu de stabilité au niveau européen, ça va être très compliqué parce que tu les as retrouvés enfin après 3 ans sans Ligue des Champions. Ça n'a pas été flamboyant parce qu'ils ont pris 8-2 sur 2 matchs. Le projet est en péril du côté de Chelsea, encore une fois. Surtout qu'à la fin de cette journée, si vraiment tous les résultats vont contre toi, tu peux te retrouver 10e de Première Ligue. Alors il faudrait que toutes les équipes... Sur la fin de saison non, à la fin de journée, je parle là déjà. Ah ouais? Ouais, parce qu'ils sont en fait, ils sont à 48 points. T'as Brentford et Everton qui ont 47. T'as Brighton, Sunderland qui ont 46 et même Bournemouth 45. Donc en fait, si les clubs en dessous gagnent ce week-end, alors le scénario où les 4 d'en dessous gagnent et que toi tu perds, c'est quand même peu probable, mais ça peut arriver. Bah tu te retrouverais 10e. Tu vois, alors derrière, il suffit d'une victoire derrière, tu repasses devant. Mais c'est pour dire que c'est hyper équilibré et qu'en fait, là où Liverpool a un peu d'avance, parce qu'ils ont 5 points d'avance sur les mecs d'en dessous, bah Chelsea ils sont coude à coude avec les autres clubs plus petits, plus intermédiaires, mais qui en fait sont dans des meilleures formes, qui ont des joueurs qui ont vraiment la dalle. Là où Chelsea, la dalle, on la ressent pas et on ressent plus de fébrilité et beaucoup de défauts dans l'équipe actuellement. Et c'est pour ça que Chelsea qui joue pas l'Europe, c'est peut-être pas qu'une surprise potentielle, c'est vraiment une possibilité. Et c'est dur parce qu'il y a un constat que je fais à Chelsea, c'est que Maresca avait peut-être trouvé, même si la dynamique quand il part elle est moins bonne, mais il avait enfin trouvé un peu le bon compromis entre tous les joueurs. Parce qu'il y a beaucoup de styles de joueurs qui sont identiques. Moi, j'en ai marre de voir Joao Pedro en pointe de l'attaque. C'est n'importe quoi. Ce mec, c'est pas un BU. Et tu poses une enveloppe monstrueuse sur Delap qui, pour moi, pas ce joueur qu'il te faut. Parce qu'il faut quand même une étiquette certaine pour jouer à Chelsea, avec les ambitions qu'ils ont, avec l'argent qu'ils posent sur la table tous les étés. Et là, tu te retrouves avec Liam Rosenior qui n'a pas trouvé, en tout cas, le fait de trouver cette symbiose dans tous les joueurs qu'il a. Palmer, Joao Pedro, pour moi, c'est 2 joueurs qui ne peuvent pas jouer ensemble. Parce que Palmer, lui, il a besoin de naviguer un peu partout et trouver ce truc qu'il habite où quand il est très fort, il est super fort. Et que Joao Pedro, lui, est toujours, comme je l'avais dit la dernière fois, sur les seconds ballons, en train de visiter tout le camp adverse, être un peu ce rusher qu'on a vu sur le but hors jeu de Cucurella où il dribble 3-4 mètres. Et voilà, il y a trop de profils qui le ressemblent. La recette est trop difficile à trouver. Et il faut, pour moi, des profils déjà structurés avant de penser à une animation un peu qui diverge un peu de tous les côtés, où tout le monde peut jouer un peu de partout, mélanger un peu les systèmes. Là, c'est trop... Voilà, j'ai l'impression que tout le monde se marche un peu sur les pieds. Et ça n'arrivera pas à concurrencer un gros devant ou à avoir de la stabilité si un match tu vas avoir un mec bon parce qu'il aura un peu plus d'espace à cet endroit-là et l'autre ça moins bon parce que justement il lui marche dans son espace. Je sais pas, j'ai un peu de soucis par rapport à cette animation que Chelsea veut mettre en place et Liam Rosenior, même si je vais pas mentir, moi j'avais pas d'avis au début, mais là il faut se rendre à l'évidence que Rosenior a un peu sauté les marches un peu trop vite par rapport au statut qui est Chelsea et le sien à Strasbourg. Bon, on a abordé je sais pas ce que t'en penses de ça, juste avant que tu transites, parce que Chelsea, on a quand même loué leur fin de saison dernière. Et là, moi c'est un club qui je trouve perd un peu de l'âme qui s'était créée récemment. Et moi je trouve qu'ils avaient retrouvé un peu un élan. Même avec la Coupe du Monde des clubs, on s'était dit putain, Chelsea, mais même sans ça, c'est quelque chose. Les joueurs qu'ils ont recrutés au milieu de terrain, moi je trouve ça sexy, les Lavia et tout, j'aurais bien aimé les voir tous à 100% jouer. Et l'animation n'est pas bonne, même devant. Et comme je te dis, là, il y a eu des recrutements cata, la Giddens, Garnacho, ça joue pas, c'est pas bon. Pour moi, il y a une essence dans cette équipe qui pourrait être mieux exploitée. Je suis d'accord, mais moi c'est vrai que c'est un club qui me fait pas grand chose. Je suis pas du tout derrière leur DA avec les dirigeants. Je pense que c'est
Gros problème de direction, tu vois, dans les choix de mercato, les choix de recrutement. Ça ressemble à Textor. Un peu, ouais. Et puis Tu vois, de mettre beaucoup d'argent. Et puis ça vient 6 mois, si c'est pas bon, ça repart. Pareil pour les coachs, si ça, au bout de 2 mois, ça va pas, Ça, c'est ça l'OM, repart. ça. C'est l'OM, Ouais, c'est un peu l'OM aussi. C'est Benassia, ça.